Le contenu de cette journée, c'est effectivement de rassembler l'ensemble des acteurs du sport santé, bien-être et du handicap afin d'échanger sur des temps ô combien importants aujourd'hui. Le domaine de la santé, c'est certainement le bien le plus précieux que nous puissions avoir, chacun d'entre nous. Il y a une prise de conscience de l'impact du sport, de l'impact dans notre société du sport. Un impact en termes de santé, je pense que la crise sanitaire l'a bien révélé. Un impact aussi de cohésion sociale, d'où le sport citoyenneté. Et puis un impact en termes évidemment de valeurs que peuvent représenter et porter le sport et nos sportifs. Au-delà de l'épanouissement personnel, c'est aussi la nécessité de faire vivre certaines valeurs, des valeurs de solidarité, d'ouverture, d'inclusion, d'intégration. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du sport pour tous. C'est plus que jamais d'actualité. On le voit, il y a encore pour cette région Hauts-de-France besoin d'avancer sur ce chemin pour que les citoyennes et les citoyens des Hauts-de-France soient dans cette activité, dans cette forme, dans cette cohésion, et le sport est un vecteur. C'est important d'avoir ce type d'événement pour rappeler, valoriser et continuer à s'engager et à s'investir dans cette thématique, que ce soit le sport santé ou le sport handicap, où là on a bien vu également qu'il y avait des points de convergence et de complémentarité entre le sport santé et le sport handicap. Sur Saint-Quentin, nous avons la chance d'avoir une élue qui est maire adjoint en charge du handicap, qui traite toute la diversité du handicap. Et c'est vrai que c'est un atout supplémentaire pour avancer dans cette direction et sensibiliser et encourager les clubs à rentrer dans cette démarche. Lors de cette matinée, on a été ravis de voir la présence de Maisons Sport Santé. Maisons Sport Santé qui sont une mesure phare de la stratégie nationale sport santé qui est portée par le ministère en charge des sports et le ministère des Solidarités et de la Santé. Ce sont de véritables structures qui permettent une mise en réseau des différents acteurs du domaine de la santé, du domaine du sport et des institutionnels et plein d'autres qui, pour le coup, peuvent accueillir des personnes en situation de handicap et qui travaillent à développer des services en ce sens-là. Je crois qu'il y a eu une richesse, des échanges vraiment importantes. La complémentarité, elle est bien sûr à atteindre avec le sport santé. La politique du parasport ou plus globalement du sport handicap, elle est intégrée auprès des acteurs sportifs. Sans doute beaucoup moins auprès des acteurs de santé, auprès des acteurs médico-sociaux. Donc il y a tout un travail de maillage à faire pour que finalement cette politique sport handicap elle puisse se déployer. Notre mission, celle du mouvement sportif, est immense là-dessus, et on compte en particulier avec l'héritage de 2024, la symbolique de Paris 2024, remobiliser l'ensemble des acteurs sur cette thématique. Moi, je n'ai qu'une seule obsession par rapport à Paris 2024, c'est que restera-t-il sur le territoire des Hauts-de-France une fois la cérémonie de clôture terminée. Je pense que cette notion d'héritage, elle est fondamentale. Et je rêve d'une région en forme, qui performe et qui rayonne.